Alors, Ilchot Teshuvah du Rambam, troisième chapitre. Perek Shlishi. Kol echad ve'echad mibnei Adam, tout individu, il n'a pas dit juif ou goy, donc c'est-à-dire tout le monde, même les goyim. Tout individu, homme ou femme, yeshlo zchuyot ve'avonot. Il a des points positifs, ve'avonot, et des fautes. D'accord? Alors, c'est pas mérite. Il n'a pas dit des mérites, il n'a pas dit des mitzvot et des averot. Il dit des zchuyot, des mérites, des bons points, et des avonot, et des choses tordues. Mi she zchuyotav yeterot al avonotav tzadik. Celui dont les mérites sont plus grands que les fautes, il s'appelle tzadik. Tzadik dans son jugement, ça veut dire qu'il a la balance, elle penche dans le bien, puisqu'il a plus de zchuyot il a plus de mérite que de fautes. Mi she avonotav. Mais par contre, celui qui a plus de fautes, yeterot al zchuyotav, par rapport à ses mérites, il est rachat. Merza le merza, si c'est moitié-moitié, il est Benoni. D'accord? Il est bancal, quoi. Il est moitié-moitié. Il faut faire attention, il va expliquer ça, qu'il ne faut pas mélanger mitzvot et zchuyot. Mitzvot et zchuyot, c'est pas pareil. Quelqu'un qui, par exemple, est un grand Yetzirara, quand il fait une mitzvah, ça a plus de valeur, parce qu'il a beaucoup de mal. C'est une très grande fatigue pour lui. Donc il aura des zchuyot plus grandes pour la même mitzvah qu'un autre, pour qui fait ça le doigt dans le nez, quoi, facilement. Donc il ne faut pas mélanger zchuyot et mitzvot. Quelqu'un il peut être plein de mitzvot, et malgré tout, il n'a pas beaucoup de zchuyot, parce qu'il fait ça facilement. Il a eu la chance d'avoir une bon chinour de ses parents, il n'a pas été très fort, donc il peut faire des mitzvot comme ça en quantité énorme, ça ne lui demande pas un grand effort. Alors que celui qui a beaucoup de mal, il peut avoir un zchut énorme, même à éviter de faire une avéra. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle zchuyot et avonot. Il dit ça c'est au niveau de l'individu. Maintenant, il y a la même chose, vechen medina, au niveau d'une grande ville, une ville ou un pays. D'accord? Même au niveau des villes et des pays, il y a la même chose. Comme on l'a vu avec Sdom. Sdom vers Mora, d'accord? On a jugé la ville. On n'a pas jugé seulement les gens, on a vu l'ensemble de la ville. Imayou, zchuyot, si dans la ville en question, dans le pays en question, kol yoshveya, si les mérites des habitants de cette ville, merubot à la volonté, sont plus grandes que leurs fautes, Arezot Tzadeket, c'est une ville Tzadeket juste. Elle va continuer à vivre. Mais par contre, si elle a trop de fautes, Arezou Recha, c'est une ville méchante. Et donc, automatiquement, elle risque d'être détruite. Soit par une guerre, soit par un tsunami, ou en Inde, maintenant, il y a des typhons. Ben, ça démolit des villages entiers. D'accord? Ou alors, pendant la guerre, Hiroshima, Nagasaki, au Japon, détruites complètement, ou en Allemagne, des villes détruites. Donc on voit bien que il y a aussi
le côté de la ville, pas seulement de l'individu, de la ville, Vechen kol haolam kulo, et même tout le monde entier. Comme on l'a vu avec le déluge. Adam al-Chabet, Adam chez Avonotav, Merubin. Donc il dit, si quelqu'un a trop de fautes al Sruyotav par rapport à ses mérites, Miyad Umet Berisho, automatiquement, à cet instant-là, il meurt dans sa méchanceté. Shinema al-Rov Avoner. Alors évidemment, tout le monde pose la question, quand on dit vivre et mourir, ça ne veut pas dire vivre physiquement et mourir physiquement. Par contre, parce que sinon, vous verrez plein de gens, vous direz, celui qui est vivant, c'est qu'il a plus de srouyot que de avonot. Et celui qui est mort, c'est qu'il a plus d'avonot que de srouyot. On voit bien que c'est pas comme ça. On parle de vie spirituelle. Donc quelqu'un qui a plus de mauvaises choses que de bonnes, il est mort même s'il continue à vivre. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la vie de la Kedusha, bien qu'il vive encore. Et l'inverse. Quelqu'un, il peut être mort physiquement, et pourtant être toujours lié avec la vie. Il sera toujours vivant. Vous avez suivi? Et il était Reine Médina. Mais la même chose pour un pays. Un pays aussi. Chez Avonoteia, Merubin. Si la ville en question, le pays en question, il y a des fautes trop grandes, Miyad I Ovedet. Elle est immédiatement disparue. Chez Neymar, comme il y a écrit, Zaakat Sdom Ve'amora. Voilà, le cri de Sdom Ve'amora, qui Rabat est très grand. D'accord? Vechen kol haolam kulo, c'est la même chose pour tout le monde entier. Im hayu avonoteyem merubim miyad nishchatin. Si leurs fautes sont trop grandes, le pays, le monde entier sera détruit. Non, c'est pas le Chumash, c'est le Rambam que vous avez devant vous. C'est la chôte du Rambam, puisqu'on est dans le mois des Loul. Chez Neymar, Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam ba'aretz, comme on le voit avant le déluge, que Dieu il a vu que le monde était trop corrompu, et donc il l'a détruit. Alors voilà, écoutez bien ce qu'il dit là, c'est ça la clé, comme on l'a vu tout à l'heure. Veshikulze, le calcul des fautes et des mérites, ce calcul-là, il n'est pas d'après le minyan, d'après le film minyan, Srouyot ve'avonot, et là le fi Godlan. On ne calcule pas d'après le chiffre. On ne calcule pas d'après le chiffre des srouyot et des avonot, des mérites et des fautes, on calcule d'après leur importance. Leur importance. Par exemple, yesh srout shei keneged kama avonot. Il peut y avoir un mérite particulier qui contrebalance beaucoup de fautes. Donc quelqu'un peut faire des choses horribles d'un côté, et il a d'un autre côté un mérite particulier qui contrebalance ces avonot en question. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout le temps, je ne suis pas ni le bon Dieu, ni son secrétaire. Vous ne pouvez pas savoir bidiouk, ni bidiouk, ni juste, ni exact, ni grand, ni large. Vous ne pouvez jamais savoir combien la personne a un srout et combien une personne elle a
les avonot. D'accord? Comme il dit dans le Passouk, Yahan nimsa bo davar tov. Étant donné que cet individu-là, davar tov, il a une bonne chose, donc ça contrebalancé ce mérite qu'il a eu à contrebalancer les avonotes qu'il a pu faire. D'accord? Donc c'est pour ça que Rambam te dit, on ne calcule pas les chiffres, on calcule la grandeur du mérite ou la grandeur de la faute. T'as compris? C'est pour ça qu'on te dit, fais attention à une mitzvah petite comme une grande, parce que tu ne peux pas savoir où est-ce que tu te situes. Tu peux avoir beaucoup de mérite, mais à cause d'un avon qui peut être ridicule, tu peux tout perdre de tes mérites. Et à l'envers. Grâce à un srout particulier, tu peux contrebalancer une série de fautes horribles. D'accord? Veyesh avon, il y a une catégorie de fautes, chez ou keneged kamas royot, qui peuvent effacer beaucoup de mérites. Comme c'est écrit, Chote echad yovad tovar be. Un fauteur peut exterminer beaucoup de mérites qu'il avait. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ni le malin, ni être pessimiste, parce que on ne demande pas de juger les autres, parce que ça ne me regarde pas. Mais sur soi-même, on ne peut pas dire « Oh, j'ai assez de srouillottes pour aujourd'hui, je peux aller dormir tranquille. » Non, si avant de te coucher, tu accumules encore des srouillottes, ça contrebalancera peut-être des fautes que toi tu imagines petites, mais qui sont peut-être énormes. D'accord? Aujourd'hui, on a vu dans le Chumash. Aujourd'hui, il dit, si tu vois quelqu'un qui a perdu un animal ou un objet, etc., ne fais pas semblant de ne pas le voir. Rends-lui. Récupère-le. Donc tu pourrais dire, bon, j'ai tellement de mitzvot, je ne vais pas me casser la tête aussi avec ça en plus. Mais non, parce que peut-être que le fait de rendre service à quelqu'un, même si c'est pour toi une petite chose, c'est pour l'autre une très grande chose. Quand on sait qui c'est, Rav. Pardon? Quand on sait qui c'est. Non, mais j'en ai. Ben non, parce que je vous ai demandé l'autre fois. Il y a des halachot dans chaque chose, il y a des lois. On fait pas d'après notre tête, on fait d'après le chocolat comment on fait les choses. Mais le principe d'un grand srout peut être quelquefois une petite chose. Et l'inverse. D'accord? Ve'en shoklim ela bedato shel eldeot. Et ne peut mesurer ça que le Dieu des déotes. C'est eldeot, c'est Dieu qui décide. Vous avez compris? Il n'y a que Dieu qui est capable de, on l'appelle eldeot, le Dieu des opinions. Veu ayodea, et c'est lui seul qui sait, à ech orchim aschuyot keneged avonot, comment dirige-t-on, comment soupèse-t-on les mérites par rapport aux fautes. D'accord? C'est là où le bas blesse. Tu peux avoir quelqu'un qui est bourré de srouillottes, qui est bourré de mérite alors qu'on ne le voit pas. Et l'inverse, il peut être
Quelqu'un pourrait être bourré de fautes et on ne le voit pas. Donc, ils sont ni d'après l'allure qu'il a, le camp dans lequel il se trouve, le Machané orthodoxe ou séfarade ou ashkénaze ou ce que je sais. Il te dit, le Rambam, nous n'avons aucun moyen de faire les calculs. Il n'y a rien que quel déot, le dieu des, on l'appelle le dieu des opinions. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un a un Yetzirah très fort, le fait qu'il évite de faire une Avera particulière, alors qu'il a un très grand Yetzirah, pour lui, ça lui donne des mérites énormes par rapport à quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça. D'accord? Qui peut vous faire des mitzvot à tire-larigot. D'accord? C'est pour ça que dans le Gan Eden ou dans le Gaïnom, vous ne pouvez pas savoir qui se trouve et où. Qui se trouve et où. Et même dans ce monde-là, on parle d'Achron. Voilà. C'est clair jusque-là? Et qui a dit Kol Miché Nicham à la mitzvot, ça c'est très embêtant là. Là c'est très embêtant ce qu'il va dire. Toute personne qui regrette les mitzvot qu'il a faites, Vetaha à la srouyot, et il met des doutes sur les mérites que ça lui a donné, mais Amar Belibo, il se dit dans son cœur, Ouma ou Alti, à quoi ça m'a servi? Mais assez atteint de faire tout ça. D'accord? Donc c'est très embêtant ça. Un type, il peut avoir fait des mitzvot toute sa vie, et à un moment donné, il dit à quoi bon? À quoi ça m'a servi? J'ai tellement reçu des gens à la maison, ils m'ont jamais dit, ils m'ont jamais remercié, où j'ai fait plein de mitzvot, mais j'ai pas eu de récompense. Bah, il parle pas d'argent forcément. Donc c'est ce qu'on appelle regretter. Quelqu'un il a regretté ce qu'il a fait. Ou là il a cité autant. Peut-être j'aurais pas dû les faire. Ah, si j'avais gardé mon argent, je serais devenu riche. Au lieu de ça, j'ai donné à la tzedaka et aux pauvres, etc. Arezé ibed et kulan. Dès qu'il a dit ça, dès qu'il pense ça, il perd tous ces mérites-là. Donc il doit, au contraire, il ne doit pas être persuadé qu'il a fait des mitzvot. Parce qu'en fait, la plupart des choses qu'on fait, c'est uniquement parce qu'on doit le faire. On ne fait pas les choses, c'est pas un bonus qu'on se donne. C'est parce qu'on est obligé de le faire. D'accord? Donc quand on fait des choses, on n'est pas censé dire j'ai fait, parce que peut-être j'ai rien fait. Je n'ai fait que mon devoir, comme dit l'autre. Mais là, il te dit, dans le cas où tu sais pertinemment que tu as fait des mitzvot, ne regrette jamais. Ne dis pas, si j'avais su, je ne me serais pas tellement investi. Parce qu'à ce moment-là, il perd le mérite de les avoir faites. Et du fait qu'il a pensé comme ça, on lui enlève le mérite de tout ce qu'il a fait. Donc c'est embêtant. Chez Nehemar, comme c'est écrit, la justesse du juste ne le sauvera pas Beyom Risho s'il tourne mal. S'il tourne mal, il ne peut pas récupérer ses srouillottes de retard. Qu'est-ce que ça veut dire la justesse du juste? Il était tzaddik. Il avait accumulé des mérites. Maintenant, il dit ah, je regrette d'avoir fait tout ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait. Alors à ce moment-là, la moindre chose mal qu'il va faire maintenant, elle lui est comptée comme remplaçant tout le bien qu'il a fait. Parce qu'il regrette ce qu'il a fait de bien.
embêtant. Enze et là, betoé à la richonot. On parle de celui qui regrette ce qu'il a fait avant. Donc il ne faut jamais mettre en comment on appelle ça, en question les mérites ou les bonnes choses qu'on a pu faire avant. D'accord? Même si on n'en a pas eu des résultats. Que Shem sheshokli mavonot adam uschuyota b'shat mitato. Alors le Rambam te dit un grand klal, de la même façon que l'on mesure les fautes d'un homme et ses mérites au moment où il va mourir, une fois qu'il est mort, car bechol shana veshana, on fait la même chose chaque année. D'accord? Shoklin avonot kol echad ve'echad mi ba'olam, on juge les mérites et les... On n'a pas dit les mitzvot, hein, on a dit les mérites. Quelqu'un peut faire des tas de mitzvot, ça ne lui donne pas beaucoup de mérite. Et quelqu'un peut faire plein d'avérotes, mais le peu de mitzvah qu'il va faire, comme c'est dur pour lui, c'est un grand mérite. C'est pour ça qu'on ne dit pas mitzvot et avérotes, on dit srouyot et avonot. C'est pas pareil du tout. Tu peux être bourré de mitzvot, mais en srouyot, ça pèse pas lourd, quoi. C'est des agorotes. D'accord? Ça fait beaucoup de bruit. D'accord? Ça fait beaucoup de bruit, mais ça vaut pas grand-chose. Alors qu'un billet de 200 shekels, on n'entend pas, mais ça vaut 200 shekels. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne te trompe pas entre mérite et mitzvot. D'accord? Et il dit, évidemment, chaque année, on juge, pas seulement à la mort des gens, mais chaque année, on juge tous les êtres humains, juifs ou goy. Kol balé olam, il n'y a pas de jugement que pour les juifs. Il y a un jugement même pour les Sri Lankais ou les gens de papaye, tout individu vivant, il est jugé. D'accord? Quand ça, à Rosh Hashanah, c'est pour ça que le rabbi dit, il faut dire même au goyim, quand on rencontre un goy avant Rosh Hashanah, il faut lui souhaiter Shana Tova. Parce qu'ils sont jugés aussi, pour les êtres humains. Les pays, les individus et les villes. D'accord? C'est bon? Mi shenimtsa. Donc il dit, c'est pas seulement avant de mourir qu'on juge, mais c'est chaque année. On remet ça chaque année. Le jugement, il est reconduit chaque année. Mi shenimtsa tzadik. Celui qui a été trouvé tzadik, comme on l'a dit, qu'il avait plus de srouyot que d'avenot, il s'appelle tzadik. Nertam lachaim, il sera signé pour la vie. Pour la vie, ça ne veut pas dire qu'il va vivre concrètement. Il peut très bien avoir fini sa vie et mourir. Mais il sera vivant. Il sera dans le flux. Dans le flux de la vie. Ou mijenimtsa racha, mais par contre, celui qui a plus de avonot que de mérite, nirtam le mita, il sera jugé pour la mort. Et il peut vivre pourtant 120 ans. D'accord? On a dit, ça n'a rien à voir avec la réalité clinique. Quelqu'un il peut mourir le soir de Kippour et pourtant être un tzaddik. Parce que son temps est terminé, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de vie physique. Véa Benoni et le moyen. Qui c'est le moyen? Le moyen, c'est qu'il est moitié-moitié. Alors, évidemment, personne ne peut savoir s'il est moitié-moitié, tzaddik ou rachat. Tout le monde vit dans le doute.
D'accord? Pourquoi on appelle ça des jours redoutables? Parce qu'on ne peut pas savoir comment on est jugé. Tu ne peux pas dire « Ah, moi je me connais, je suis foutu, ou alors je me connais, je suis tranquille. » Mais rien du tout. Tu ne peux rien savoir du tout, puisque il n'y a que le bon Dieu qui mesure exactement l'ampleur de tes srouillottes et l'ampleur de tes avonors. Il y a des gens qui ont des mauvaises cartes dans la vie. Ils ont des mauvaises cartes dans la vie. Donc, tout le bien qu'ils peuvent faire, c'est des srouillottes très fortes. Alors quelqu'un qui a que des bonnes cartes dans sa vie, ben on lui, c'est normal qu'il fasse des bonnes choses. Il n'y a aucune raison de ne pas les faire. Tu n'as pas dit, etc. Tout faible. Tout ce que tu fais, ça marche. Tu as de l'argent, tu es heureux, tu es en bonne santé. Alors, c'est la moindre des choses que tu fasses beaucoup. Mais celui qui a des problèmes à n'en plus finir, de santé, ou avec ses enfants, ou avec ses parents, ou avec ce que je sais moi, ou avec son argent, alors lui, il est contrarié. Donc le peu qu'il fait de bien, ben, on lui dit chapeau. Et on lui donne des srouillottes. Mais là, il y a celui qui est Benoni, lui, il ne peut pas savoir où il en est, évidemment, parce qu'il est moitié-moitié. Tolin lo ad Yom Kippourim, on lui fait dépendre tout ça, on suspend tout ça jusqu'à Yom Kippour. Im asa tshuva nertam l'chaim, s'il a fait tshuva, on l'inscrit, on le fixe pour la vie, et sinon, on le fixe pour la mort. Ça n'empêchera pas de vivre longtemps, mais il est, en vérité, tire sa vie du côté de la mort. Alors maintenant, il y a une... Pour aider tout ça... Pardon? Comment ça se... Comment ça? Comment ça se concrétise? Eh ben, il peut vivre très bien, beau, riche, heureux, etc., et tirer toute sa vie des forces du mal. Il est mort. Il a beau marcher, et aller chez le docteur, et le docteur lui dit « Monsieur, vous êtes en parfaite santé », il est mort. Spirituellement. Il est tranché, alors qu'il est vivant. Et l'inverse. Quelqu'un, il peut être mort, alors qu'il était jeune, ou que je sais, moi, père de famille, et pourtant il est dans la vie. Il est branché à la vie. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Vous avez fait attention. On a expliqué plusieurs fois. À Rosh Hashanah, on lit ce qu'on a arrêté dans Bereshit la semaine dernière. L'histoire que Ishmaël va être jeté par son père. D'accord? Que Sarah va dire à Abraham, jette cette femme-là, Agar, et son fils. Et donc, le fils, il avait été fiévreux, ils vont lui donner de l'eau dans le désert. Et sa mère et lui, ils vont prier pour vivre. Et là-haut, on dit, Ishmaël, il va faire souffrir le Ham Israël, donc il faut le tuer, tuons-le maintenant. Tuons-le maintenant pendant qu'il est jeune. Pourquoi attendre qu'il fasse du mal au Ham Israël jusqu'à la venue de Mashiach? Qu'est-ce que répond le bon Dieu aux anges accusateurs? Il dit, Ba'asher ou Sham, comme il est maintenant. Comme il est maintenant, alors on dit que comment il est maintenant? Ben, il est malade et il prie pour guérir. Donc, comme il est malade et qu'il prie pour guérir, on le juge sadique. Et donc à ce moment-là, on ne l'a pas tué, on l'a laissé vivre. Mais là, alors pourquoi on lit ça au Shoshana? Pourquoi on lit ça au Shoshana? Pour dire, juge-nous, comme nous sommes maintenant. Maintenant, on fait notre cinéma, on écoute le chauffard, on se tape sur la poitrine, on fait semblant de pleurer pour l'année
qu'on a abîmées, etc. Donc prends la photo en disant, tu vois, regarde, tu vois, ils ont plein de teshuva, c'est merveilleux, hein. Ils écoutent le chauffard, ils font des filotes, ils vont demander pardon, ils vont dire Ktiva, Khatima Tova. Prends la photo comme ça sur chacun, Ba'asher Usham. Donc, on s'accorde des mérites, que la photo soit bien faite, pour qu'on dise, tu vois, juge-les bien, ils ont fait tchouva. Même si le bon Dieu, il sait pertinemment que on va recommencer le lendemain ou en sortant de la synagogue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de jouer en notre faveur, en disant ne nous juge pas comme des ivrognes qui disent oh, ouais, on va faire tchouva, je vous crois pas, comme l'ivrogne qui dit j'arrête de boire et qui va reboire encore après. Ou les gens qui disent je vais faire un régime quand ils ont bien mangé. Donc si on devait être jugé comme ça, effectivement, alors on serait peut-être jugé de façon implacable. On te dit, Ba'asher Usham, comme il est, juge-le. Et donc le Rambam, lui, il ne parle pas de ça, il te dit tout simplement, si tu as accumulé des mérites par rapport à tes fautes, eh ben tu bascules et tu es inscrit dans le livre de la vie. D'accord? Donc c'est très important de faire teshuva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'accord? Pas de questions? Dalet. Afal pi shetkiyat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Il dit bien que la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, c'est un décret qui a écrit, il n'y a pas écrit dans la Torah vous sonnerez du shofar parce que vous allez faire tchouva, vous allez être jugé. Non, il y a écrit le 7e mois, le premier jour du 7e mois, vous sonnerez dans du shofar. Il n'y a pas écrit pourquoi. C'est une mitzvah de sonner du shofar Rosh Hashanah sans qu'il y ait écrit pourquoi dans la Torah. Pas écrit. Alors tu me dis, bah, si c'est pas écrit, alors. Comment on le sait? Alors, non, il y a écrit qu'il faut sonner. Alors si c'est pas écrit, donc, j'écoute le chauffard et c'est tout. Je me casse pas la tête, pourquoi? Alors Rambam, il te dit, non, il dit, Remez Yeshbo, il y a quand même un Remez, il y a une allusion. Pourquoi on sonne du chauffard? Kilomar, c'est-à-dire, Uru Yeshenim, mi Shenatrem. Réveillez-vous, dormeurs, de votre sommeil. Et bougez-vous, endormis que vous êtes, de votre tardema, de votre léthargie. D'accord? Et cherchez à amender vos actions. D'accord? Vechizru bitchouva et revenez à la tchouva. Vechizru borachem et rappelez-vous de votre Créateur. Donc on voit bien que la Torah n'en parle pas. Elle dit simplement le premier jour du 7e mois tu sonnes shofar. Mais les prophètes et les prophètes nous ont donné des allusions à la raison pour laquelle il faut sonner du shofar. Et effectivement, le shofar a tendance à secouer les gens. C'est pour ça que les femmes, bien qu'elles soient dispensées du shofar, parce que c'est une mitzvah liée avec le temps, ben les femmes, à travers les siècles, elles ont toujours voulu écouter le shofar. Et elles se précipitent dans les synagogues pour écouter le shofar. Il dit, de qui on parle?
Elou shochachim et haemet, c'est les gens qui oublient la vérité. Be'evle azman, parce qu'ils ont perdu leur temps, ils ont consacré leur année aux bêtises du temps. Toute l'année, très souvent, se consacre aux bêtises du temps. Quelle mayonnaise on va acheter, dans quel lieu de vacances on va aller, si on va mettre une robe bleue, une robe verte. C'est des bêtises du temps, tout le temps, sans arrêt. D'accord? Et celui-là, il m'a dit ça, et celle-là, elle m'a fait ça, et etc., etc. Et donc, toute l'année, on se consacre à des investissements futiles. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, on te dit, oh, papa, secoue-toi d'avoir investi tellement d'énergie dans des bêtises. Le shogim kol shnatam be'evel varik, et ils ont utilisé toute leur année dans le néant. D'accord? Parce que l'être humain, il est... Combien d'heures on peut passer dans la journée à des choses qui ne servent à rien? D'accord? Stop! Asher lo yo'il, qui ne servent à rien, velo yatzil, et qui ne sauvent pas. Comme on l'a dit plusieurs fois, quand quelqu'un il meurt, aujourd'hui il y a des caméras partout, et bien la même chose, quand quelqu'un il s'en va, on lui remonte tout le film de sa vie. Il fait passer toute la caméra, on l'assoit dans un fauteuil, on lui dit, allez, voilà, tu vas regarder toute ta vie, depuis que tu es né. Et alors, on lui fait défiler tous les temps qu'il a perdu à des choses qu'il ne fallait pas. Donc il a très honte de lui. Et on arrête l'image sur les bonnes choses. Tac. Chaque fois qu'il y a une bonne chose, on arrête l'image. Et des fois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur 90 ans de vie, des fois... d'accord. Alors, le prophète, il te dit, habitu le nafshotechem, essayez de vérifier comment elle est votre âme. Habitu darkechem, et revérifiez, ve'etivu darkechem, et aménagez votre chemin, ou ma'al elechem, et vos programmes, ve'yazov kol echad mikem darko hara, chacun, Rosh Hashanah, il prend la décision ferme et définitive d'abandonner son mauvais chemin. Ou machashavto, et les idées qu'il a, asher lotova, qui ne sont pas bonnes. Donc, évidemment, ce qu'on appelle la teshuva. Maintenant, il y a un problème, c'est que la teshuva, c'est un monde immense. Il faut changer sa vision des choses, il faut changer son discours, et il faut changer ses actions. Mais alors, donc, c'est pas que tu fais tchouva ou tu fais pas tchouva, c'est pas blanc et noir. C'est le mois des Louls, il est pour ça. Sur chaque chose, tu dois dire où j'en suis et gagnons un peu dans chaque chose. Tchouva, c'est toute la vie, c'est pas qu'une fois. Et c'est pas tu fais tchouva sur tout ou rien. Tu fais tchouva sur tout, mais en petite dose, par petite dose. Et donc chaque fois tu n'es pas la même personne. Et il faut surtout pas dire bon ben puisque jusqu'à maintenant je suis comme ça, je me vois mal changer avec le temps. Donc je resterai comme ça jusqu'à ma mort. Ça, c'est le plus catastrophique qui soit. Et les gens, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, tu ne dois pas avoir peur des moqueurs. C'est quoi les moqueurs? Les gens qui te disent tu pensais pas comme ça avant, maintenant tu penses comme ça. Avant tu regardais la télévision, maintenant tu dis il faut la jeter. Alors, dans la tradition humaine, quelqu'un qui change d'avis, c'est un khalachnouche, c'est un faiblard. C'est bien d'avoir des idées qu'on garde tout le temps. Ben justement,
c'est faux. Celui qui a des idées qui garde tout le temps, il ne fera jamais de tchouva. Il faut dire j'ai changé, oui. L'inflexible. Oui, je suis pas le même. Alors, donc j'ai tort. Au contraire, c'est toi qui as tort de voir comme ça. Il faut évoluer, monter, même si tu passes pour un révolutionnaire, quoi. Mais tu n'étais pas comme ça avant. Je t'ai connu, mais tu rigoles ou quoi? Tu t'habillais n'importe comment, tu allais dans les bars. Maintenant, tu fréquentes les synagogues et tout, mais c'est bizarre, tu as changé. Donc, dans l'esprit humain, c'est ce qu'on appelle, c'est des moqueurs. Les gens se moquent. Alors qu'on te dit, non, tu dois être comment dire, prêt à changer dans le domaine de la pensée, de la parole et des actions. Faire teshuva, ça, c'est pas une chose d'un coup, c'est progressivement. D'accord? Les fichar, c'est pourquoi Tsarir kol adam sheirei atzmo kol hashana kula. Pourquoi il dit chacun doit se voir toute l'année. Keilu chetzio zakai vechetzio chayav, il doit se voir moitié-moitié. Il ne doit pas se dire je suis foutu, j'ai trop de fautes sur moi. Et il ne doit pas se dire je suis très très bien, j'ai beaucoup plus de mérite que de fautes. Il doit dire je suis peut-être moitié-moitié. Donc peut-être ne vais-je pas être inscrit dans le livre de la vie, ni dans le livre de la mort, je ne sais pas. Vechen kol haolam, tout le monde fait pareil aussi. Chetzio zakai, chetzio chayav. Chet chata echad, are ichriya atzmo, vichriya et kol haolam kulo le kav chova. Il dit, quand quelqu'un a fait une faute, il est capable de faire basculer lui-même et le monde entier dans le plateau de la faute, le plateau de la culpabilité. Pas comme les gens pensent, une petite chose, qu'est-ce qui se passera avec une petite chose? Eh bien justement, une petite chose, c'est le grand klal du Rambam, petite chose, bien ou mal, fait basculer peut-être le monde entier ou toi-même dans le bon sens ou dans l'autre. Donc tu ne dois pas dire, puisque c'est une petite chose, je ne la compte même pas. Comment tu ne la comptes même pas? Toi, tu ne la comptes même pas. Et peut-être c'est le gramme, boum, qui fait basculer dans le bon sens ou dans le mauvais. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut jamais mépriser ni la moindre faute, ni la moindre mitzvah. D'accord? Et donc il peut arriver à ce que Garam lo Ashrata, il a provoqué la destruction, soit de lui, soit du monde. D'accord? Ah, ça, comme il y avait le Rav Grossman, il parlait à la radio, et il dit des choses pas chaudes. Alors tu vois qu'il dit des choses, et le temps passe, les années passent. Tu peux dire, mais à quoi ça sert de répéter toujours les mêmes choses? On a le sentiment que ça ne sert à rien. Alors c'est vrai, toute la Torah, c'est Kuléaï, Moulaï, peut-être. Peut-être, ça va à quelque chose. Mais tu es obligé de prendre le risque. C'est pas du sans faute. C'est même pas du sans faute. C'est même peut-être du zéro faute. Du coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Des fois, c'est coup d'épée dans l'eau, carrément. D'accord? Et en réalité, tu t'imagines pas à quel point tu influences le monde et toi-même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser
s'écouter, comme on dit. Il ne faut jamais s'écouter. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, le bien, il faut dire non, même si c'est un tout petit peu, c'est énorme. Même si personne ne le voit, et même si personne ne l'a marqué. D'accord? Asa mitzvah achat, s'il a fait une mitzvah, eh bien, il a fait pencher lui-même et tout le monde entier, les kav zechou, dans le plateau du mérite. Vegaram lahen, teshua ve'atzala, et il a provoqué le sauvetage, et la, comment on appelle ça, la rédemption. Il a sauvé tout. Donc c'est une grande publicité pour le fait de faire des choses et de jamais se laisser impressionner par la quantité que ça représente. Quand c'est une mauvaise chose, même une petite quantité, c'est fatal. Ne dis pas c'est rien. Mais quand c'est une bonne chose, c'est énorme, même si ça te semble ridicule. Et même au niveau chinour, quand tu vois quelqu'un, tu ne dois pas dire ah, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est pas grand, hein. C'est grand, c'est immense. Parce que tu ne connais pas dans le poids de la balance, tu ne sais pas ce que ça joue. C'est ou chez Neymar, c'est pour ça qu'il y a écrit Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik, c'est celui qui a gagné son jugement, il est le Yesod Olam, il est celui sur lequel le monde se repose. Zé chez Tzadak Atzmo, celui qui est devenu Tzadik par son action, Ichia et Kol Haolam Veitzilo, il a sauvé le monde, et il a protégé, il a sauvé le monde. C'est pour ça que tous les phénomènes qu'on voit de destruction de villes, de pays, etc., par l'eau et les catastrophes, etc., c'est pas des phénomènes naturels, c'est des nettoyages, parce que en Inde, par exemple, tous ces gens qui partent avec le typhon, les Indiens, que Dieu me pardonne, mais c'est des idolâtres et des grands sorciers, etc. C'est pas des gens qui font les 7 misos de blé noir facilement. Hein. Donc c'est important de... Il y a un arabe américain qui a dit la même chose que vous, sur Internet, bien sûr, ils l'ont esquinté. Ben oui. Bien évidemment, parce que le monde est basé sur le hasard. Donc ils ont eu le typhon, mais c'est pas parce qu'ils sont idolâtres, c'est parce il pleut beaucoup. Voilà. Bien sûr qu'ils l'ont esquinté, parce que les gens veulent qu'on les flatte, ils veulent pas qu'on les réprimande. Et le Rambam, il te le dit d'ailleurs dans les lois sur le Ta'anit, il dit celui qui dit qu'une chose elle arrive par hasard, que c'est pas un règlement de compte du bon Dieu, il est d'une grande cruauté parce que les gens ne pourront jamais s'amender. Bon. Bien sûr qu'ils l'ont esquinté parce qu'ils sont. Le monde a envie de pouvoir fauter comme le déluge, en disant tout ce qui arrive n'est qu'en vérité réchauffement de la planète et machin. Mais non, tout ce qui arrive, c'est à cause de notre comportement. Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du pays. Ou mipne inyan zeh, et c'est à cause de ça, nagu kol bet Israël arbot bitzdaka, toute la communauté d'Israël a pris la coutume d'augmenter la tzedaka, ou ma'asim tovim et les bonnes actions, mais la sok be mitzvot, et de faire beaucoup de mitzvot pendant cette période-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Yeter mikol yomot Hashanah, bien plus que tout le reste de l'année. D'accord? Mais pas en période des loups. Mais normalement, c'est à partir de Rosh Hashanah qu'il faut avoir ce... Oui, bien, mais là, il te dit l'essentiel, c'est les 10 jours, quoi.
les fameux 10 jours de pénitence. Mais Nagoum, mais comme dans toute chose, c'est difficile de prendre une décision brusque. Alors on te dit, prépare-toi déjà en Elul. Tu fais des échauffements pour arriver à le faire. Mais Nagou Koulam, la Koum Balaïla, et tout le monde a pris l'habitude de se lever en pleine nuit. Mais c'est Ayamim Elou, ou l'It Palel, Bebate Knesiot. Donc lui, le Rambam, il ne te parle pas des slichot en Elul. Il te parle des slichot entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Bedivre Tachanonim, Bedivre Kibushim, avec des supplications et des remontrances, jusqu'à ce que le jour se lève. D'accord? Beshash Shoklin Avonot Adam, au moment où on calcule les fautes de l'homme avec ses mérites, Ein Mechashvin Alav Trilat Avon Shechata Bo Velo Sheni Ela Veshtishi Veilach. Alors, moi, évidemment, un grand chidouche, il te dit à quel moment on commence les fautes? À la 3e fois. Une faute n'est comptabilisée que si elle a été répétée à la 3e fois. C'est-à-dire la première fois, tu dis c'est une erreur, etc. était trop fort, ou l'ignorance. Quand la 3e fois, on l'a réitéré, c'est à ce moment-là qu'on commence à la compter. D'accord? Au début, tu peux dire c'est une shgia, c'est une erreur. D'accord? Im nimtseu avonotav mishlishi ve'elach merubin asruyotav. Si on trouve que les fautes à partir de la 3e fois sont plus importantes que les mérites, otan shne avonot mitztarfot. Si le gars il ne s'est pas amendé à la 3e fois, alors on lui fait rétroactivement, on lui compte l'arrière, les arriérés. C'est comme dans l'histoire d'impôts. À la 3e fois, on lui compte l'arrière. Pas qu'on commence à compter à partir de là. S'il s'est rétracté, on ne lui compte pas, puisque la 3e fois, il a dit c'est passé, je ne fais plus. Mais s'il dit non, maintenant je sais qu'on ne fait pas, mais je le fais quand même, et ben on lui dit tu vas récupérer même la responsabilité du départ. C'est qu'on ne va plus considérer rétroactivement que tu étais innocent les 2 premières fois. On va considérer que tu étais déjà coupable depuis le départ. Alors que dans le bien, c'est pas comme ça. Dans le bien, tout de suite, dès qu'il fait, on compte pour le bien. On estime que ça... Le fait de faire du bien, on ne dit pas, on va attendre encore s'il va continuer à faire le bien. Non. Même si on l'a attrapé à faire du bien une fois, on dit, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'il a cité les fautes. Mitztarfim danin oto alakol. ואם נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו, אשר מעוון שלישי ואילך, מעבירים כל עוונותיו ראשון. Il dit après, si on trouve qu'il a beaucoup de mérite, vis-à-vis des fautes qu'il a commises, il dit, מעבירים כל עוונות ראשון. On a dit, on va commencer à lui effacer toutes ses fautes, l'une après l'autre. Grâce au mérite qu'il a, on va lui effacer les avonot. C'est bien, c'est-à-dire que c'est rentable. Puisqu'il a accumulé des mérites, ça va lui effacer son passé. Il ne peut pas y avoir toujours la marque des fautes tout le temps. Les srouyot effacent des choses pas bien. Ouais. Le fils Ashlishi, Nershav, Rishon, Shekvar, Nimchelou, Ashnaï. S'il dit la 3e fois, c'est considéré comme la première fois, puisqu'on a effacé ce qu'il y avait avant.
וכן הרביעי, הרי הוא ראשון שכבר נמחה לשלישי, וכן עד סופן, זה comme ça jusqu'à la fin. במה דברים אמורים de quoi on parle ביחיד? On parle d'un individu tout seul, qu'on juge tout seul. שנאמר, אין כל אלה יפעל על אל פעמים שלוש עם גבר. אבל הציבור, mais si c'est le public, on fait dépendre tout ça, avant Rishon, Vesheni ou Shlishi, le public c'est beaucoup plus protégé. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner du public. Il faut toujours être avec le tzibour. Si tu dis avec le tzibour, alors il y a une accumulation des mérites de l'un avec le mérite de l'autre. Il ne peut pas y avoir aussi une accumulation. Donc on est face. Pardon? Il ne peut pas y avoir aussi une accumulation d'erreurs. Non, si tout le monde est... Il y a toujours plus de mérite que de... Ben, ça dépend, c'est ce qu'il a dit. Si tout le tzibour faute en même temps, hein, d'accord, c'est ce qu'il a dit, l'individu, la ville, le monde. D'accord? On ne parle pas de ça, on parle si c'est un tzibour normal. Alors, quand tu prends la photo, il y a toujours plus de mérite dans un tzibour par rapport à l'individu. S'il y a un problème klali, alors il faut vite le réparer, bien sûr. C'est au chef du tzibour d'empêcher qu'il y ait quelque chose, la shonara ou ce que je sais moi. שנאמר על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו וכשמחשבין להן על דרך זה מחשבין להן מרבייה ואילך. Et donc le public, lui aussi on attend la 4e fois pour commencer à le juger. Comme vous dites, s'il a quelque chose de marqué. Voilà, pas de questions. Donc retenez tout ça, que effectivement, ça n'est pas quand on regarde quelqu'un, vous ne pouvez pas juger son état en fonction des mitzvot qu'il fait. Il faut le voir en fonction des srouyot qu'il a et qui ne sont pas forcément liés avec ses mitzvot. Le rabbi avait reçu une fois un des rabbinim la Badatz, la Eda Haredit, et il lui a dit, sachez monsieur, que quand un juif s'est levé le matin de Kippour, il a pris son petit déjeuner, il est venu à la choule, il est resté 3 heures à attendre comme ça, et après il va rentrer chez lui pour prendre son repas de midi, quoi. Les 3 heures qu'il est resté, ça a une valeur énorme auprès de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente. Pourquoi? Parce que les gens ils disent il va manger. Très bien. À tes yeux, à toi, c'est des fautes beaucoup plus graves qu'autre chose. Mais en vérité, tu n'en sais rien du tout. Le créateur, lui, il a ses calculs à lui, et tu peux absolument pas les réglementer. Tu ne peux rien savoir. Strictement rien savoir. On te demande de regarder ton assiette, ton jardin, et faire le mieux que tu peux toi, sans t'occuper de ce que font tes voisines et tes voisins. Voilà. Je vous souhaite que nous fassions un peu teshuva, même un peu, ça fait beaucoup de mérite, absolument.